Toulouloum. Bienvenue à Kingston, en Jamaïque. Il est un peu plus de 2 heures du matin quand un groupe d'amis sort de la fameuse soirée Weddy Waddy Wednesday pour se rendre à une autre soirée. Ils sont joyeux, ils rigolent et montent dans leur voiture. Sur le chemin, ils décident de s'arrêter à une station essence pour faire le plein quand, quelques secondes plus tard, 2 hommes à moto s'approchent et ouvrent le feu. À ce moment précis, un danseur meurt et ce danseur n'est autre que Bogle, le danseur le plus influent du dancehall. Cette nuit-là, la Jamaïque perd plus qu'un artiste, elle perd une légende. Around 2:35, Bogle and 4 friends went to a service station on Constant Spring Road. It was while there that 2 men with handguns rode up on a grey Honda F4 motorbike and opened fire, hitting all 5 persons inside Bogle's F-150. Our newsroom understands that one of those shot is now struggling for life. It is also understood that the shooting ended a night which began at the popular weekly session Weddy Wednesdays. Mais qui était vraiment Bogle ? Comment un mec de quartier, sans projecteur, sans réseaux sociaux, a pu inventer un style que le monde entier copie encore aujourd'hui ? Et surtout, pourquoi sa vie s'est-elle arrêtée si brutalement ? Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo et comme tu l'auras compris, aujourd'hui je vais revenir sur le parcours de la légende du dancehall, Bogle. Most people didn't even know it was going so far either. Enough people they take it for joke. Believe me. Cause remember when me just started dancing, them used to say me a go-go. And me a this, and me a that, and me a drunk, and me a this, and me a that. And me say, and then what them think, how it go. You see me? Because you can't judge a book by its cover, you got to read inside and you always discover. So what them I say there? Gerald Levy, de son vrai nom, est né le 22 août 1964 à Trenchtown, à Kingston, en Jamaïque, et il a grandi dans un quartier populaire appelé Lincoln Crescent. Il a étudié à la Charlie Smith All Age School et a fait un bref passage à St. George College. À cette époque, la Jamaïque vit au rythme du reggae, des sound systems et des block parties. Quand tu grandis là-bas, la musique est partout. Les voisins mettent des enceintes dehors, les enfants se mettent à danser et les adultes improvisent des battles. Mais avant d'être le roi du dancehall, Bogle était un gamin curieux et joyeux. Très jeune, il passe dans une émission très connue en Jamaïque qui est Ring Ding, qui est animée par Louise Bennett, une réelle star en Jamaïque. Puis, il va aussi passer dans une autre émission appelée Where It's At, sur la chaîne nationale jamaïcaine, qui n'existe plus aujourd'hui, JBC. Il a moins de 20 ans et il danse déjà devant tout le pays. On ne le sait pas encore, mais c'est le début de quelque chose d'historique. C'est d'ailleurs à cette époque que Gerald va commencer à se forger une identité. Sur scène et dans les fêtes, il ne s'appelle plus seulement Gerald Levy, mais on l'appelle Bogle, Mr. Bogle ou encore Mr. Wacky. Le nom Bogle viendrait de Paul Bogle, qui était un héros et un militant national en Jamaïque. Paul Bogle était le leader de la lutte contre l'injustice coloniale lors de la rébellion de Morant Bay en 1865, où il demandait simplement la justice et un traitement équitable pour tout le peuple jamaïcain. Malheureusement, Paul Bogle fut pendu en 1865 pour avoir mené cette lutte. En adoptant ce nom, Gerald Levy rend hommage à un symbole fort de résistance et de fierté jamaïcaine. Quant à Mr. Wacky, ce seraient les gens qui lui auraient attribué ce surnom pour sa manière de danser. Il avait une manière de danser qui était très créative, très excentrique, et Wacky, en anglais, se traduit par farfelu, donc dans le sens déjanté, délirant, original. Derrière ces noms de scène, il y a déjà donc toute une identité. Un mélange de fierté culturelle, mais aussi une totale liberté dans la danse.
Et c'est justement cette liberté qui va le rendre incontournable dans les années 80 lorsqu'il va rejoindre un crew légendaire, les Black Roses Crew. Dans les années 80, Kingston devient la capitale mondiale du dancehall. Les fêtes s'enchaînent, les DJ s'affrontent et les crews se forment. Me love pinning my national dish. My national dish is ackee and saltfish. So give me some of that because me feel eatish. Share out some of that in a me big broad dish. Me no want a pizza, me no want a Danish. Me love me callaloo as well as spinach. But me rather to be seen with my national dish. Comme je te l'ai déjà dit, Bogle, lui, va rejoindre le crew mythique, les Black Roses Crew. Leur base, c'est Lincoln Crescent, le quartier où Bogle a grandi. Plus tard, Lincoln Crescent sera rebaptisé Black Roses Corner. Là-bas, chaque soir, c'est danse, style et attitude, et les gens viennent juste pour voir qui aura le plus de flow. Bogle, lui, se fait tout de suite remarquer parce qu'il danse différemment. Il a ce truc, il est fluide, il a un groove et un flow unique, inspiré directement de Michael Jackson, qu'il admirait beaucoup. Il crée des steps sur le moment et son influence est telle que dès le lendemain, tout le monde fait ses steps en soirée. Et c'est comme ça que ces mouvements deviennent viraux avant même qu'Internet existe. Les Black Roses Crew ne créent pas simplement des steps et selon eux, ils créent de vrais mouvements de danse. Mais Bogle, lui, avait un don, un instinct. Il créait sans effort comme si la musique sortait de son corps. Le step, Bogle, c'est lui. Willie Bounce, c'est lui. Wacky Deep, Urkel Dance, Rowdy Boat, tous signés Bogle. What is the Bogle dance? Well, the Bogle dance is simpler dance type. Caters for young, old, middle age, everybody. As you can see. Because more time, even me, say I call the Bogle and people have Bogle more than even Bogle. You see, it says like, take for instance now in Jamaica now, you find out say you have people now do Bogle dance, and you have Bogle dance, Bogle this, Bogle that. You understand me? Bogle dance is not just Bogle dance, you know. Trust me, there's a lot of things behind Bogle and the dance. Well, tell me how it came about. How come you're responsible for it? It's like most people go into a dance in Jamaica, it's like them stagnant, inactive, they cannot move. It's like most people know would like say, well then boy, but I just be a wind up, you know, most of the ladies them, cause they can see even down here before, you know, a be a whining thing I go on and them there, you know. So it's like in the dance hall scene, you know, it's like telling myself so well, but Bogle them people I need something to do. So it's like one day, you know, I just sit down and I choreograph a thing, you know. One Thursday night, me in Tropics, which is a club where Stone Love play every Thursday night, you know. And they had a video, they were filming the dance, you know, like my youth worry, I always see me doing the dance, right? The selector for Stone Love, see me doing that same always, I said, oh God, put the spotlight on your man, because we love the dance, you see me? So I just go in the middle now and, you know, and dip and, you know. The interviewer, intrigued yet skeptical. Il inventait tellement de steps qu'on disait qu'il dansait même en dormant. Bogle est à l'origine de la création de 19 steps / mouvements de danse. Maintenant, avançons un peu plus dans les années 90. À ce moment-là, Bogle, ce n'est plus juste un mec de Lincoln Crescent. Il est devenu la référence, celui que tout le monde regarde dans les fêtes, dans les clips, dans les studios. Son truc, c'était de transformer chaque pas en une histoire. Un geste, un rythme et tout Kingston voulait le reproduire. Les artistes de dancehall l'adorent. Beenie Man, Elephant Man, tous ont intégré ces steps dans leurs clips. Oh, so badly. Hey, so when them say them Mr. Wacky, them can't send them. And the best of them, we over here send them over there, so. So Mr. Wacky, you ready to take them back to basics? So badly. That one I name Sesame Street in a colors. I think name Cartoon Carol. Ready. It's that time again when Bogle dance and play. Check it out. I don't see them, I say that they dance. Ready. Bogle show
Bogle n'était pas juste un danseur, il était une énergie créative, une inspiration vivante pour la musique jamaïcaine. Ses mouvements pouvaient faire exploser un rhythm. Il transformait une chanson en hit simplement par la danse. Beenie Man le surnommait le plus grand danseur de tous les temps et il lui rend hommage dans la chanson Roll Like a Boat. Yeah, Black Rose this time. Well, you don't know, at the return of the greatest. Round of applause all time. Round of applause. Father Bogle. Bust the place. Give them his style. Bust this style. Mr. Bogle of the new brand style. Give them his style. Bust this style. Father. Oh, cool. Roll a brand new. Mais Bogle ne se limitait pas qu'à la danse. Il était acteur, chanteur, chorégraphe, footballeur et a même été pendant un temps policier. Mais peu importe le rôle qu'il endossait, il avait cette même énergie contagieuse et cette présence qui captait tout le monde. Ce qui le caractérise le plus, c'est son charisme naturel. Toujours souriant, toujours positif et capable de rassembler les gens, même dans les moments les plus difficiles. Mais Bogle n'a pas créé que des steps, que des mouvements de danse, il a aussi créé un style vestimentaire qui lui est propre et a aussi popularisé des expressions jamaïcaines devenues cultes. Alors, tu m'excuseras, mais là j'ai besoin de mes petites notes. Aussi, on fait pas gaffe à l'accent. Les expressions jamaïcaines qu'il a popularisées sont Out and Bad, All Them Day, Mr. Man, Mr. Mention, She Don't Need a Toy Friend for a Boyfriend, Everybody Can Dance but Not Everybody is a Dancer, It's nice to be important but it's more important to be nice, et plein d'autres expressions encore. Ces phrases, c'était lui, drôle, confiante et pleine de philosophie. C'était sa manière à lui de dire que le dancehall, ce n'est pas qu'un style, c'est une attitude. Mais derrière le show, Bogle était aussi un mec simple. Selon des témoignages, on dit qu'il riait beaucoup, qu'il aimait sortir et aussi qu'il aimait traîner avec les jeunes de son quartier. Il avait ce charisme naturel, cette capacité à faire sourire les gens et à les inspirer à travers sa danse. Pourtant, la rue n'est pas toujours tendre. Les crews s'affrontaient et les rivalités pouvaient devenir dangereuses. Mais Bogle, lui, a su naviguer entre admiration et jalousie avec un certain brio. Arrive maintenant la fameuse nuit du 20 janvier 2005. Bogle et son crew sont à la fameuse soirée Waddy Waddy Wednesday et dans cette soirée il y a aussi d'autres crews comme le crew de Beenie Man, John Hype. Et lors de cette soirée, Bogle arrive avec une mallette, il l'ouvre et là en sort 2 poules. Une des poules se dirige vers le crew de Beenie Man. Donc là, tout le monde rigole, mais certains pensent que c'est un profond manque de respect. La légende voudrait que Bogle ait amené ces 2 poules dans cette soirée pour représenter Beenie Man et John Hype, parce qu'il y avait des rivalités entre eux à ce moment-là. Enfin bref, la soirée continue, puis vers 2h du matin, Bogle et son crew décident de quitter la Waddy Waddy Wednesday pour se rendre à une autre soirée très célèbre aussi à ce moment-là, la Passa Passa. Ils sont 5 et ils vont se diriger vers la voiture de Bogle, une Ford F-150. Pendant le trajet, ils ont besoin d'essence, donc vers 2h30 du matin, ils vont s'arrêter à la station essence Esso à Constant Spring Road. Et là, 2 hommes en 2 roues arrivent près de la voiture et ouvrent le feu. Bogle ne survivra pas à cette attaque et est assassiné ce soir-là.
Malheureusement, après cette tragédie, la ville est sous le choc et son assassinat est entouré de beaucoup de mystères. Certains parlent de rivalité locale, d'autres de rivalité entre crews, d'autres de rivalité dans le monde de la musique, et d'autres aussi pensent que Bogle s'est fait assassiner à cause du fameux épisode des 2 poules à la soirée Waddy Waddy Wednesday. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que Bogle, à 40 ans, va laisser derrière lui ses 3 enfants, Géralia, Kimali, Nadia et leur maman, Arita et Tania. On sait peu de choses sur sa famille, mais leur existence nous rappelle que derrière la figure emblématique du danseur, il y avait un homme, un père, un fils, un être humain. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'assassinat de Bogle a marqué à tout jamais l'histoire de la Jamaïque et de la scène dancehall mondiale. Mais Bogle ne meurt jamais vraiment. Ses steps sont toujours dansés à Kingston, à New York, à Tokyo, à Paris. De jeunes danseurs copient ses mouvements, des chorégraphes s'en inspirent, le Bogle, le Wacky Dip, le Willy Bounce, c'est plus que des steps, c'est une réelle empreinte culturelle. Des artistes comme Elephant Man, Buju Banton, Beenie Man et même Rihanna dans son clip Rude Boy lui rendent hommage. Dans les quartiers de Kingston, des fresques murales rappellent toujours son nom. Le Black Roses Corner, son quartier, est devenu un lieu de pèlerinage pour tous les fans de dancehall. Et chaque année, des événements comme le Bogle Memorial Dance célèbrent son héritage. Bogle a fait plus que danser, il a popularisé une culture et a créé une réelle identité. Alors oui, Bogle était charismatique, mais c'était surtout un créateur de joie. Il est décrit comme un homme qui donnait sans attendre en retour. Il a aussi toujours été présent pour sa maman, Mama May, il cuisinait pour elle et il lui achetait vraiment tout ce qu'elle voulait. Et même si sa vie a été écourtée, ce soir-là du 20 janvier 2005, son énergie, sa créativité, son influence continuent à faire danser le monde. Parce qu'un vrai mouvement ne s'éteint jamais. Il se transmet, il vit et il vibre à travers chaque pas qui le rappelle. Bogle est une réelle inspiration et ses steps sont dansés sur tous les continents. Il a montré que la rue pouvait être une scène et que le mouvement pouvait être une voix. Et même après sa mort, sa voix résonne encore parce que Bogle, c'est plus qu'un danseur. C'était un créateur, un visionnaire, un héros populaire. Alors oui, le 20 janvier 2005, Bogle est tombé, mais sa légende, elle, reste debout. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas seulement marqué une époque, il a créé une réelle empreinte. Une empreinte dans la danse, une empreinte dans la musique, une empreinte dans la culture. Et une empreinte qui continue à faire bouger le monde. Et c'est ça l'héritage de Bogle. Il n'est pas seulement dans les steps, mais il est dans l'âme du dancehall. Et tant que la musique résonne, tant que les corps bougent, eh bien Bogle vivra. Parce que la danse c'est sa voix et tant que les gens continueront à reproduire les steps de Bogle, eh bien sa voix ne s'éteindra jamais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que tu auras appris des choses. Comme je l'ai dit en disclaimer, bien sûr, j'ai pas pu revenir sur tous les chapitres, on va dire, de sa vie, mais je pense que sa vie mériterait un film. Donc si Netflix passe par là, Prime Video, j'en sais rien, les Pathé Gaumont, UGC, j'en sais rien, sa vie est hyper intéressante et en fait, chaque step qu'il a créé, raconte une histoire de sa vie. Par exemple, le step Willy Bounce que Bogle a créé, il l'a créé parce qu'il avait appris la mort de Willie Haggard, qui était le leader des Black Roses Crew. Pareil pour d'autres steps, certains ont été créés pour répondre à une rivalité entre crews, etc. Enfin bref, sa vie est hyper intéressante. Je n'ai pas aussi parlé du fait que Bogle a quitté pendant 1 an la Jamaïque, en fait à cause des rivalités entre crews. Enfin bref, sa vie est tellement riche qu'on pourrait en faire 1 milliard de vidéos, je pense. Mais en tout cas, je pense que sa vie mériterait un film ou une série. En tout cas, moi, je regarderais, ça, c'est sûr. Enfin bref, voilà, c'est tout. Si tu aimes le dancehall, j'espère que tu connais Bogle. En tout cas, cette vidéo, elle a été faite pour ça, vraiment. Et c'est important de connaître les gens qui ont participé à cette culture-là, qui ont créé cette culture-là, qui l'ont popularisée. C'est vraiment important de donner le respect aux personnes qui ont fait qu'aujourd'hui, nous, petits danseurs ou grands danseurs, on puisse kiffer. Enfin bref, du coup, c'est vraiment tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras apprécié, que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et du coup, moi, je te laisse ici. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications. Ça fait toujours plaisir. Moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de danse toujours. Et sur ce, je te fais toujours pas de bisous, mais prends soin de toi.